Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où ensemble on va voir le jugement de soi. Je vous ai fait un post récemment sur le fait d'avoir eu des difficultés à m'affirmer dans mes choix en fait de ne boire en général que de l'eau puisque à chaque fois qu'on me proposait du coca, qu'on me proposait des alternatives, du jus d'orange, de l'ice tea, des sirops, j'avais du mal en fait à dire non parce que en fait c'était tellement proposé gentiment pour me faire plaisir que je voulais pas faire de peine et donc du coup j'acceptais en fait les boissons qu'on me proposait et donc du coup en fait je disais oui mais c'était un grand non en fait que je m'adressais et donc du coup j'ai bien compris que c'était une croyance qui générait une émotion et donc de ce fait là j'avais une action mais qui était complètement désalignée avec moi mes besoins. Donc je voulais vous proposer un petit tableau en fait où je vous ai mis différents exemples puisque le but c'est que vous puissiez vous aussi vous approprier en fait ce que je vous ai partagé et que vous cherchiez les croyances limitantes qui vous font faire des choix ou des actions qui vont à l'encontre de vos valeurs. Donc pour vous expliquer un petit peu ce schéma, donc en fait on va avoir un événement, donc je vous ai mis différents exemples en dessous mais ça va pas être évident de tout vous montrer. Donc l'exemple que j'ai choisi, ça pourrait être je ne rentre pas dans mon jean. Et bien face à cet exemple là, on peut avoir différentes émotions qui vont en découler par rapport à votre passé, vos croyances. Et donc du coup, l'émotion qui va être générée par rapport à cet événement peut être totalement différente. D'où le fait qu'on réagisse tous différemment à un même événement. Donc là, comme exemple, vous allez voir, j'en ai choisi 3. Donc là, en orange, je vous ai mis un petit peu la croyance. Donc le premier, c'est celui justement de ne pas se sentir jolie. Je rentre pas dans mon pantalon, je me sens pas voilà, à l'aise. Donc j'ai choisi cet exemple-là de dire voilà, je me sens pas à l'aise dans mon corps, je me sens pas jolie. Et bien cette croyance-là va générer une émotion, bien souvent de tristesse. Et cette émotion-là peut du coup me faire manger pour pouvoir me réconforter. Donc en fin de compte, on va régulièrement culpabiliser en fait d'avoir mangé. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, alors qu'en fin de compte, manger vient d'une intention positive d'essayer de calmer en fait l'émotion qui est en cours. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de venir comprendre en fin de compte un petit peu ces schémas pour pouvoir ensuite agir différemment. Et le but c'est pas tellement de ne plus manger, mais d'essayer de comprendre en fait quelle est l'intention derrière ça, quelle est l'émotion que je suis en train de calmer, et en même temps je peux aussi me dire est-ce que mes croyances, les croyances que j'ai par rapport à cet événement sont réellement encore aux normes. C'est un peu comme si on faisait des mises à jour de temps en temps. Et donc du coup, je vous ai mis d'autres exemples. Donc ça pourrait être aussi justement quand on va pas rentrer dans son jean, l'occasion de se dire tiens en fait mon corps oui est en train de me parler, j'ai certainement pris un petit peu de poids ou je digère peut-être pas très bien en ce moment, je me sens ballonnée, et bien c'est l'occasion finalement en gros de remercier son corps par rapport à ça et de nous rappeler qu'on s'est certainement un peu oublié ces derniers temps, qu'on a peut-être moins prêté attention aux signaux envoyés par notre corps. Et donc du coup, ça peut très bien me faire réagir plutôt avec de la bienveillance. Et donc, de ce fait-là, l'action que je vais mettre en place va répondre vraiment à cette émotion de bienveillance qui du coup va me permettre de rester alignée avec mes valeurs, c'est-à-dire le fait de prendre soin de moi. Ensuite, j'ai pris un autre exemple. Donc la croyance, ça va être d'en vouloir en fait à son corps. J'en veux à mon corps, je rentre pas dans mon pantalon, j'ai un corps qui stocke, voilà, j'aime plus mon corps, il m'embête. Et bien là, on va être dans une émotion plutôt de colère. Et donc là, cette émotion-là,
je peux être justement dans l'autocritique, avoir des actions qui vont pas être alignées non plus avec le fait de prendre soin de moi. Donc je vais me critiquer, je peux aussi manger et donc du coup encore une fois ça va être l'intention, ça va être de me rassurer et d'essayer de calmer un petit peu cette colère que je peux ressentir. Donc voilà un petit peu pour ces trois exemples. N'hésitez pas justement à reprendre un petit peu ce petit schéma-là en vous questionnant et en vous demandant justement euh, quelles sont les actions que vous mettez en place par rapport à l'émotion que vous avez pu ressentir et demandez-vous justement pourquoi est-ce que vous avez réagi de cette façon face à cet événement, quelle est la croyance finalement qui est à la base de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et à me mettre des petits commentaires. J'aime beaucoup avoir vos retours par rapport à ces vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.